Bonjour Sébastien Delogu. Bonjour. Vous êtes député LFI de Marseille, 16 prévenus, 87 parties civiles, 6 semaines d'audience. C'est le procès de la rue d'Aubagne. C'est aussi le procès de l'habitat indigne, celui d'une gestion que l'on va suivre à Marseille. Oui, d'ailleurs, juste permettez-moi d'apporter toute ma solidarité aux familles des 8 victimes qui se sont trouvées dans ces immeubles. Je voudrais leur dire déjà qu'on sera toujours à leur côté, et dire aux habitants de Noailles, ce cœur battant de la ville de Marseille, qu'on sera toujours à leur côté durant tout ce qu'ils peuvent vivre, c'est-à-dire de la colère et bien évidemment du chagrin. Maintenant, cet effondrement, il faut quand même qu'on se le dise, c'est quand même le résultat d'une politique indigne à Marseille où vous avez quelques-uns qui s'enrichissent sur la misère des plus pauvres et des plus faibles. Et comme on peut le savoir, sur ce procès, vous avez eu quand même des syndics véreux qui ont fait des expertises et que ces expertises, on leur a demandé de rentrer chez eux et qu'il n'y aurait aucun problème. Et puis la suite, vous la connaissez, ce constat est complètement alarmant au niveau français aussi, avec 4,2 millions de personnes mal logées. Et à Marseille, vous en avez 100 000. Et actuellement, tout cela continue puisqu'il y a eu 1300 immeubles qui ont été frappés de mise en péril. Toujours frappés d'un arrêté de péril. 40 000 taudis, 1300 immeubles. Là, vous parliez des syndics et ça fait partie des responsabilités qui vont être recherchées des propriétaires. Politiquement, à Marseille, la majorité a changé. Nos combats sont nés dans le malheur de la rue d'Aubagne, dit le maire de Marseille, qui érige la question de l'habitat en priorité. Oui, Vous le maire levez de les Marseille. sourcils. Non, mais le maire de Marseille, il a quand même dit qu'il allait s'attaquer à l'habitat indigne dans notre ville. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Il y a eu des millions d'euros. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Ben, rien. Il y a eu des millions d'euros qui ont été posés sur la table. Je crois que c'est à peu près 650 millions qui ont été posés. Qu'est-ce qui a été gaspillé? Ils ont fait un immeuble de 4 étages, quoi. Ils sont en train de commencer un immeuble de 4 étages. Et depuis 2020, il faut quand même comprendre que la crise du logement à Marseille s'accentue. Tout le monde vient me voir pour me demander des logements. Tout le monde m'appelle pour m'expliquer qu'ils sont dans des logements insalubres. Alors très bien, effectivement. D'un autre côté, vous avez le parquet de Marseille avec les juridictions qui font leur travail. Parce qu'il faut comprendre quand même qu'à Marseille, c'est là où on verbalise le plus et où on met en prison le plus de marchands de sommeil. Mais alors, ça, qu'est-ce qui c'est bloque clair, mais pour c'est que pas ça la même. change? Puisque maintenant, on a le constat et on le sait, ça fait 6 ans, la rue d'Aubagne désormais. Il y a une grande partie du bâti qui est privée, peut-être que ça ralentit. Est-ce que les responsabilités sont diluées? Il y a la mairie, il y a la métropole, il y a l'État. Qu'est-ce qui bloque? Le président de la République est quand même venu avec un plan Marseille en grand pour essayer de faire quelque chose. Et on le voit bien, le résultat est sans appel. La Cour des comptes a donné un rapport qui explique qu'ils n'arrivent pas à dépenser l'argent parce que, de toute manière, face à eux, vous n'avez pas des politiques intègres et responsables pour faire évoluer ce sujet-là. Donc, Là, aujourd'hui, à la mairie de Marseille, il n'y a pas des politiques intègres et responsables? ben non, puisque la preuve, c'est que vous avez 650 millions d'euros qui sont posés sur la table et qu'ils ne sont pas aujourd'hui investis pour justement rénover les immeubles insalubres dans le centre-ville de Marseille. Sur la question des logements sociaux, c'est pareil. Est-ce qu'on a réussi à accélérer la construction de logements sociaux? Non, on a voulu faire des plans en rue où on envisage de démolir des bâtiments. En attendant, les personnes se retrouvent sans logement ou dans des logements de fortune, comme on peut le voir, et ils se retrouvent à devoir payer pour leur tombe. C'est ce qu'ils disent aussi. C'est un mot extrêmement fort de dire « je paye pour ma tombe ». Parce qu'on peut s'indigner de voir des Marseillais vivre dans ces conditions, bien sûr, mais est-ce qu'il faut craindre, Sébastien Delogu, d'autres drames humains comme ceux de la rue d'Aubagne? Bien sûr que c'est à craindre. Après, maintenant, vous avez des services qui ont compris, je pense, et qui ne font plus confiance en personne. Donc, du coup, ils vont mettre des arrêtés de péril sur énormément de bâtiments à Marseille. Il y en a eu 1300 depuis la rue d'Aubagne. Mais j'en connais encore qui sont frappés de péril et qui vivent encore à l'intérieur. Hein. Je vous le dis très sereinement. Hein. Ils sont fermés, il y a une chaîne, mais ils vivent quand même à l'intérieur. Autre sujet, Sébastien Delogu. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et Didier Migaud, le garde des Sceaux, sont attendus demain dans votre ville à Marseille pour annoncer un plan contre le narcotrafic qui gangrène Marseille, contrôler les flux financiers, fermer des commerces, étendre les pouvoirs de la préfecture, vérifier les titres de séjour, des cyberpatrouilleurs contre l'effet Uber Shit. On a parlé de mexicanisation. Marseille, c'est Mexico? Non, pas du tout. Marseille, c'est pas Mexico. Et il faut arrêter avec tout ça. Mais vous êtes au moins d'accord sur le constat? Oui, bien évidemment que je suis d'accord sur le constat, parce que je me bats contre le narcotrafic, mais aussi contre le fait qu'il va falloir au moins un jour poser sur la table et accélérer ceci, le fait de légaliser le cannabis en France pour éviter, parce que nous le savons, depuis 30 ans, c'est la même chose, les premiers ministres et les ministres de l'Intérieur se succèdent et c'est toujours des moyens supplémentaires pour la police
et des moyens supplémentaires de policiers dans nos quartiers, ils viennent, ils font des opérations et ils repartent. L'opération Place Nette XXL, qu'est-ce qu'elle a donné? Moi, j'invite M. Retailleau à venir à la Castellane et venir voir les gens et qui vont leur expliquer à la Castellane qu'ils se sont fait verbaliser pour des places de parking parce qu'ils étaient mal garés et que le réseau a continué à tourner. Donc, à un moment donné, il faut arrêter La seule de dire solution, c'est la légalisation. que la seule solution, ce serait de faire de la répression ou d'envoyer des policiers pour régler les problèmes. C'est un problème général d'abandon des services publics, du recul de la République dans nos quartiers. Et bien évidemment, si nous arrivons aujourd'hui à poser la question de la légalisation du cannabis pour justement essayer de dévier cette question-là sur une question sanitaire, où on pourrait justement prendre les personnes qui se droguent et les envoyer chez des médecins pour les soigner et non pas pour les pénaliser, on désengorgerait les prisons, les commissariats, les magistrats, et on pourrait justement simplement retrouver un peu de choses paisibles dans nos quartiers pour éviter de rentrer, d'avoir des poubelles face à vous, des conteneurs qui vous bloquent, d'être fouillés, d'être etc. Alors, etc. Sébastien C'est une Delogu, situation catastrophique pour les habitants de Marseille. on parle de Marseille ce matin, on a parlé logement, sécurité, vous avez même évoqué les PV et les poubelles. Vous êtes candidat à la mairie de Marseille? Non, pour le moment, on est dans un processus de parler et d'essayer de former une coalition, celle du Nouveau Front Populaire, pour essayer d'avancer ensemble. Après, la mairie de Marseille, ma personne importe peu. Ce qui importe, c'est un programme politique bien. avec une société civile où on pourra justement avancer. Non, mais vous développez un sur les programme là ce dossiers. matin, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais, pas vu, mais écoutez-moi, c'est normal quand même d'expliquer qu'on va accentuer la lutte contre l'habitat indigne avec le permis de louer, qu'on va essayer justement de vous portez faire un des projet pour propositions. Marseille. Mais on veut, moi, Ah ouais. je vous le dis, si aujourd'hui je suis député de Marseille et que j'arrive à apporter une solution à la drogue, à tout ce qui se passe au niveau de la drogue à Marseille, je peux retourner dans ma ville et être regardé de façon à dire on a fait ce monsieur a fait quelque chose. Pour y travailler. Contrairement à un peu Bon, tous je les ne autres. dirai pas ce matin de toute façon. Simplement une question sur l'actualité à l'international, parce Oui. qu'on parle beaucoup des États-Unis. Donald Trump qui a gagné avec sa méthode qu'on qualifiera d'iconoclaste, je mets des guillemets, avec ses discours façon parler vrai aux Américains, ses outrances aussi. Ça me rappelle quelqu'un, Jean-Luc Mélenchon, c'est le Trump français? Non, je ne vais pas quand même mettre Jean-Luc Mélenchon sur le même piédestal que Donald Trump. Donald Trump, c'est une personne, c'est un bourgeois déjà, qui a énormément d'argent, un milliardaire qui fait un peu ce qu'il veut aux États-Unis. Et je pense qu'il a déjà gagné quand on lui a tiré une balle dans l'oreille. Et ça a été un symbole fort pour les États-Unis. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'ils avaient en face d'eux? Une gauche absolument molle, qui n'arrive pas à prendre des décisions et qui n'apporte pas un programme de rupture au pays. Et donc, du coup, ça a déstabilisé un peu les électeurs qui ne se sont même pas déplacés pour aller voter. Merci Sébastien Delogu. Merci à vous. Député LFI des Bouches-du-Rhône, d'être venu répondre à nos questions en direct ce matin dans le studio d'RMC, de parler de Marseille et pas seulement. Vous êtes sur RMC, 7h50.